Dans ce diaporama, nous allons étudier le circuit RLC en régime libre et nous allons voir que, sous certaines conditions, on obtient des oscillations électriques. D'abord, nous allons faire une analogie électromécanique, en montrant que le circuit RLC est équivalent aux oscillations mécaniques d'un système solide-ressort avec frottement. Alors, si on écrit dans un tableau les différentes analogies possibles, en mécanique, on va étudier donc un ressort, par exemple horizontal sur une table à coussin d'air, avec un système d'amortissement. En électricité, on va étudier un circuit RLC en série. En mécanique, on étudiera la position en fonction du temps, x de t, alors qu'en électricité, on étudiera la tension aux bandes du condensateur. Les frottements sont caractérisés par un coefficient alpha, coefficient du piston ici, alors qu'en électricité, c'est la résistance R qui joue le rôle du frottement. Enfin, l'obtention de l'équation différentielle en mécanique se fait grâce au PFD. On obtient une équation différentielle de ce type, du deuxième ordre sans second membre, avec apparition aussi d'un terme en x points. Comment cela se passe-t-il en électricité? Donc nous allons voir ça. Voici le circuit étudié. On a nommé UC de T, la tension donc aux bornes du condensateur, RI de T, la tension aux bornes de la résistance, et LDI sur dt, la tension aux bornes de la bobine. Tout ceci est fléché en convention récepteur. On va effectuer la loi d'émail, qui est l'équivalent du PFD en mécanique. Donc UC de T plus RI de T plus LDI sur dt égale 0. On va faire apparaître le terme double dérivé de UC de T. On a donc UC de T plus RC DUC sur dt. En effet, I de T égale C DUC sur dt, c'est la relation intensité-tension dans le condensateur, plus L D sur dt de C DUC sur dt. Encore une fois, on a remplacé I de T par C DUC sur dt. On réorganise, on obtient LC, UC point point plus RC UC point plus UC égale 0. Et on a l'habitude d'écrire l'équation différentielle sous la forme ici, donc avec un terme en UC de T libre de tout coefficient. Donc, on obtient, grâce à la loi d'émail, l'équation différentielle qui a exactement la même forme que l'équation différentielle de mécanique. On va utiliser maintenant des variables réduites, comme en mécanique. On va poser ici 2 lambda égale R sur L. Lambda sera un coefficient de frottement, donc plus R sera grand, plus lambda sera grand. Et on va utiliser la pulsation propre du circuit, oméga 0 carré égale 1 sur LC. Ainsi, l'équation différentielle s'écrit UC point point plus 2 lambda UC point plus oméga 0 carré UC égale 0. C'est une équation donc du deuxième ordre, sans second membre, qui est facile de résoudre, et nous connaissons cette résolution. Donc pour résoudre l'équation différentielle, on va passer par l'équation caractéristique. Cette équation, elle s'écrit R carré plus 2 lambda R plus oméga 0 carré égale à 0, en relation avec l'équation différentielle du dessus. Cette équation caractéristique, elle admet des racines qui dépendent du discriminant, et selon le discriminant, on a différents régimes qui vont apparaître. Tout d'abord, le premier régime, ça va être quand les frottements sont négligeables. À ce moment-là, on dit que lambda, le coefficient de frottement, est très inférieur à la pulsation propre. On a un discriminant qui est négatif, et un régime qui est pseudo-périodique. C'est lui qui donnera naissance aux oscillations électriques. Dans un deuxième cas, on a des frottements critiques. À ce moment-là, lambda égale oméga 0. On a alors un régime critique et un discriminant qui est nul. Ce régime critique est intéressant car c'est lui qui permet le retour à l'équilibre du système le plus rapide.